Le corps de l'enfant de 6 ans a été retrouvé dans un sac poubelle enterré derrière la maison des Schroer à Rose Hill en septembre dernier. Les enquêteurs estiment que la fillette de 6 ans est morte fin 2020. L'autopsie évoque une mort par suffocation. Bienvenue ou bon retour, je suis Cassie et voici A Wicked World maintenant. Je vais vous raconter l'histoire d'une petite fille dont on vient de découvrir la mort. Mais on a découvert qu'elle était en réalité morte depuis 4 ans entiers avant que quiconque ne remarque même sa disparition. Et tout cela est arrivé après qu'elle ait été retirée à une mère jugée incompétente. Voici l'histoire de Nathalie Garcia. Nathalie Marie Garcia est née le 14 juillet 2014 de sa mère, Christa Helm. C'était une petite fille adorable, toujours heureuse et souriante. Nathalie adorait l'école et elle aimait aussi manger, surtout la pizza. La petite Nathalie avait 2 sœurs biologiques avec qui elle vivait et la mère des filles, Christa, avait perdu la garde des 3 enfants en 2018 à cause de sa dépendance à la drogue. 1 an plus tard, en 2019, Christina et Joseph Schroer de Roselle, Kansas, ont adopté les filles. Au moment de son adoption, même si la petite fille avait déjà 5 ans, ses nouveaux parents ont décidé de changer son nom de Nathalie Marie Garcia en Kennedy Jean Schroer. Au fil des années, les Schroer avaient accueilli plusieurs enfants en famille d'accueil chez eux, alors lorsque la mère biologique de Nathalie a appris qu'ils allaient adopter ses filles, elle a ressenti un certain soulagement. Sachant que ses enfants seraient mieux pris en charge et auraient une vie meilleure que celle qu'elle pouvait alors leur offrir. Les Schroer avaient aussi 2 autres enfants adoptés vivant avec Nathalie et ses frères et sœurs des années plus tard. Le 10 septembre 2024 vers 19h. La police devait intervenir chez les Schroer au 1406 North Meeker Court à Rose Hill, Kansas. Cela faisait suite à un signalement indiquant que Christina était suicidaire et s'était enfermée dans la chambre, peut-être avec une arme à feu. Après être restée là pendant près de 45 minutes, les agents ont finalement réussi à convaincre Christina d'ouvrir la porte. Elle a déclaré qu'elle avait pris une grande quantité de comprimés ainsi que son médicament pour le cœur. Christina a éclaté en larmes, disant aux agents que sa vie était finie et que plus personne ne la verrait pareille. Puis, elle a déclaré qu'une de ses filles était totalement psychotique et dangereuse. Selon Christina, elle avait déjà retiré 2 enfants de la maison à cause de cet enfant, par souci de sécurité. Elle a alors dit aux agents ce qu'elle pensait que l'enfant avait fait à Nathalie en décembre 2020. Christina a déclaré que cet enfant, que nous appellerons enfant A, avait étranglé une autre enfant, enfant B, au point qu'elle avait perdu connaissance. Quand la mère a tenté de réanimer l'enfant B par la RCR, l'enfant A a essayé de l'en empêcher. Christina avait placé l'enfant A avec Nathalie pour pouvoir réanimer l'enfant B après que la mère ait réanimé l'enfant A. Elle ignorait où se trouvait Nathalie dans la maison. Elle a toutefois vu une boîte en haut des escaliers avec un petit berceau et des couvertures épaisses. Christina a dit aux agents qu'elle avait retiré ses objets de la boîte et en le faisant, elle avait ouvert les rabats, regardé à l'intérieur et vu Nathalie, âgée de 6 ans, inconsciente. Elle n'avait également aucun pouls. La mère adoptive a sorti la petite fille de la boîte et l'a emmenée sous la douche pour la rafraîchir. Elle a tenté un massage cardiaque sans succès car la fillette était déjà morte. Christina a appelé son mari Joseph, absent, pour lui dire qu'elle emmenait Nathalie à l'hôpital. Elle a enveloppé la petite fille dans des draps et l'a mise dans la voiture. Bien que Christina ait dit vouloir emmener Nathalie à l'hôpital, elle a seulement conduit. Elle a dit ne pas savoir quoi faire. Au lieu d'aller aux urgences ou à la police, elle est rentrée chez elle avec le corps de Nathalie dans la voiture. Après être rentrée, Christina a pris quelques affaires et est repartie, mais elle reviendrait plus tard. À ce moment, elle a enterré le corps de Nathalie dans le jardin. Christina a dit que cela s'était passé le 10 décembre 2020 en racontant son histoire aux autorités. Christina a été envoyée à l'hôpital Wesley à Wichita car il craignait qu'elle tente de se suicider.
La police, munie d'un mandat, a fouillé la propriété des Schroer avec des chiens pour retrouver le corps de Nathalie. Et ils allaient finir par la retrouver peu de temps après. Elle était enterrée dans le jardin à environ 60 cm de profondeur. Comme Christina l'avait dit, le corps de la petite fille était enveloppé dans 2 sacs poubelles noirs. Un médecin légiste a conclu que Nathalie, retrouvée réduite à des os, était probablement morte par suffocation et que sa mort était un homicide. Après la découverte, la police a interrogé une sœur de Nathalie au commissariat de Rose Hill avec son père Joseph. C'était la fillette sur qui Christina avait tenté de rejeter la mort de Nathalie. Lors de l'interrogatoire, elle a affirmé ignorer ce qui était arrivé à Nathalie. Elle s'est mise à pleurer, disant que sa sœur lui manquait et refusant d'en parler. Rassurée, elle a finalement avoué qu'elle faisait souvent du mal à ses sœurs. Souvent, elle les frappait quand elle l'insultait ou touchait à ses affaires. Lorsqu'on lui a demandé si elle jouait dans des boîtes, se cachait dans des boîtes, ou si quelqu'un était déjà entré dans une boîte sans en ressortir vivant. La sœur de Nathalie s'est refermée et a dit aux autorités de parler à sa mère. Les enquêteurs ont alors décidé de faire une pause dans l'interrogatoire. Pendant leur absence, Joseph a dit que la fillette lui avait parlé de ce qui était arrivé à Nathalie. La jeune fille a dit à Joseph qu'une nuit, pendant qu'il travaillait, Christina avait forcé Nathalie à aller dans une boîte car elle bougeait trop dans son lit. La boîte était assez grande pour que les filles recroquevillées tiennent dedans. Mettre les enfants dans des boîtes était une punition fréquente à la maison. Elles devaient rester à l'intérieur pendant 10 minutes et, si elles arrivaient à rester silencieuses pendant tout ce temps, elles étaient autorisées à sortir. Donc, ce soir-là en décembre, Nathalie avait été forcée d'entrer dans une boîte et elle pouvait en sortir si elle restait silencieuse pendant les 10 minutes entières. Comme la fillette continuait à bouger et faire du bruit dans la boîte, Christina a empilé un berceau et de lourdes couvertures dessus. Maintenant, la sœur de Nathalie était absente quand Christina a mis Nathalie dans la boîte, mais Christina a ensuite appelé une sœur dans la pièce. La petite fille a déclaré aux enquêteurs que sa mère l'avait saisie à la gorge avant de la jeter au sol. Christina a dit à la petite fille que ce serait bientôt son tour et lui a demandé de s'asseoir à côté. Peu après, Nathalie, bruyante dans la boîte, s'est soudainement arrêtée. Cela a inquiété sa sœur. Christina a renversé la boîte pour libérer Nathalie, mais le corps inerte et bleu de la fillette est tombé. Christina, paniquée, tente un massage cardiaque sur Nathalie. Sans succès, elle demande à un autre enfant de surveiller les frères et sœurs et quitte la maison. Lorsque Christina est revenue à la maison, quelque temps plus tard, la petite fille a affirmé qu'elle n'avait plus Nathalie avec elle. Au retour de Christina, elle a aussi montré à la sœur de Nathalie une photo sur son téléphone d'enfant attaché à des lits. Christina lui a dit qu'ils étaient torturés et qu'elle serait la prochaine. Le chef de la police de Rose Hill, Taylor Parlier, a illustré la cruauté de Christina avec une réplique de la boîte où Nathalie avait été enfermée. Il a mis cet enfant dans une boîte par peur et ensuite cet enfant est entré dans la boîte, pensant qu'elle en sortirait comme elle l'avait fait tant d'autres fois auparavant. Mais ce jour-là, Christina était en colère. À la suite de cet entretien avec les enquêteurs, les 2 sœurs de Nathalie ont été placées sous protection. L'arrestation de Christina Schroer et de son mari Joseph, liée à la mort de Nathalie, n'aura lieu que plusieurs mois plus tard. Ils n'ont été arrêtés que le 5 février 2025. Il y a quelques semaines, Christina a été inculpée de meurtre, enlèvement aggravé, maltraitance d'enfants, vol, falsification, fraude à Medicaid et profanation de cadavres. Joseph est accusé de maltraitance d'enfants, d'entrave à la police, de vol qualifié et de fraude à Medicaid. En 5 mois entre la découverte du corps de Nathalie et l'arrestation des parents, la police avait découvert de nombreux éléments. Tout d'abord, après que les détectives ont confisqué et examiné le téléphone portable de Christina, ils ont découvert que le 31 août 2024, elle avait effectué un certain nombre de recherches compromettantes. Ces recherches en ligne comprenaient signes de sociopathe chez un enfant de 4 ans, neurotest pour enfants sociopathes, psychologie de l'enfant, avocat en droit pénal, boire du Visine peut-il tuer? Boire du Flonase est-il mortel? Comment faire une overdose? Symptômes? Puis-je donner mon corps à la science pour obtenir rapidement de l'argent pour un avocat? Les autorités ont aussi découvert des milliers de messages sur le téléphone de Christina, révélant les abus physiques, mentaux et émotionnels infligés à la famille Schroer. Ces messages montraient que les repas des enfants étaient rationnés à la maison. Christina utilisait la nourriture contre les enfants
pour obtenir leur obéissance. Ils avaient aussi été torturés, isolés, et chez eux, tous leurs gestes étaient surveillés par de nombreuses caméras. Dans l'un des messages découverts par la police, Christina réprimande son mari, Joseph, pour avoir placé un seau dans un placard où les filles étaient forcées de rester. Elle était en colère parce qu'il avait mis le seau à l'intérieur. Pourtant, elles ont choisi d'uriner par terre à la place. Dans un message envoyé le 9 janvier 2023, Christina parle de la façon dont l'un des enfants a cassé un bol. Et elle dit à son mari « Je me fiche qu'elle te l'ait dit ou non, je suis sur le point de lui donner un coup de poing au visage. J'en ai assez. Ces filles me mettent à cran, je vais bientôt tuer tout le monde. » Elle avait aussi envoyé un message à Joseph le 16 janvier 2023 sur l'idée de faire dormir une des filles dans une cage pour chiens. Apparemment, en plus des boîtes, Christina utilisait souvent la cage pour chiens pour punir les enfants. Elle avait même déjà forcé 2 filles à entrer ensemble dans une boîte, l'une sur l'autre. La mère adoptive disait aussi constamment à son mari, par des messages envoyés entre 2021 et 2024, qu'il choisissait les filles adoptées plutôt qu'elle. Elle ne les voulait plus et voulait s'en débarrasser. On a aussi rapporté que Christina aurait dit à 2 sœurs de Nathalie que celles-ci brûlaient en enfer. Si elles n'étaient pas sages, elles iraient aussi là-bas. Un ancien enfant placé chez les Schroers a dit aux enquêteurs s'être enfui à 16 ans. C'est arrivé après qu'il ait perdu son sang-froid et attaqué Christina, pensant qu'elle voulait noyer une des filles dans la baignoire. L'enfant, à genoux dans la baignoire, pleurait et suppliait sa mère d'arrêter. Selon lui, la moindre petite chose faisait exploser la mère et elle criait fréquemment sur ses enfants et les frappait. Une amie de Christina a confié aux autorités qu'elle avait remarqué un grand changement chez Christina au début de la pandémie de Covid. C'est à cette période que les enfants semblaient toujours avoir des ennuis, n'avaient pas le droit de quitter leur chambre et ne sortaient jamais de la maison. Ils n'allèrent même plus à leurs rendez-vous médicaux et avaient été retirés de l'école sous prétexte que Christina allait leur faire l'école à la maison. Quand cette amie a demandé à Christina où était Nathalie, elle a répondu que la fillette avait été confiée à l'État. En janvier 2020, lorsque Christina a retiré Nathalie et ses sœurs de l'école, elle a informé les autorités qu'un enfant de son foyer avait un gonflement du cerveau. Comme sa santé ne s'améliorait pas, elle devait être protégée des microbes. Ainsi, aucune fille n'allait à l'école pour éviter de la rendre malade. Mais Christina avait annoncé que Nathalie et ses sœurs avaient quitté l'école et étaient désormais instruites à la maison pour des problèmes de comportement. Selon elle, les enfants avaient été violents, perturbateurs et allaient même jusqu'à manger des déchets pendant la journée scolaire. Christina a également signalé que l'une des filles avait blessé ses sœurs, faisait du mal aux animaux domestiques et avait menacé de tuer sa famille. Cependant, selon tous les proches de la fille et les services de protection de l'enfance, elle n'avait aucun antécédent de violence ou de menace. On découvrirait que Christina inventait souvent des problèmes médicaux que les filles et d'anciens enfants placés auraient eus. Elle faisait cela afin de leur faire prescrire des médicaments, ce qui augmentait la somme d'argent qu'elle recevait du gouvernement chaque mois par enfant. On pense que toutes les histoires de violence et de mauvais comportements que Christina avait inventées au fil des années visaient également à lui permettre d'obtenir des paiements mensuels plus élevés pour eux. Personne n'avait jamais observé ce comportement chez les enfants. Il est donc clair que Christina, et peut-être son mari Joseph, étaient très avides d'argent. Le couple avait reçu plus de 23 000 $ d'allocation pour Nathalie. Environ 800 $ de prestations Medicaid avaient été frauduleusement perçus après sa mort. La majeure partie de l'argent reçu par le couple pour s'occuper des enfants finançait le problème de jeu de Christina. Selon la famille et les amis, Christina transférait constamment de l'argent entre ses comptes bancaires et elle manquait toujours d'argent, ce qui faisait que ses comptes étaient à découvert. Lors de la perquisition, la police a trouvé des documents de faillite et découvert que Christina avait une double vie. Un total de près de 4,2 millions de $ provenant des machines à sous-jouer au casino hôtel Seven Clans First Council. Une part de cet argent peut venir de gains réinvestis, mais la somme reste très élevée. Néanmoins, selon le casino, ces gains s'élevaient à environ 362 000 $. Christina semblait aussi être la patronne dans son foyer
et elle permettait à son mari d'avoir quelques dollars chaque semaine sur son propre salaire. Elle gardait le reste. D'autres personnes qui ont parlé avec les enquêteurs depuis la découverte du corps de Natalie ont dit que Christina semblait avoir peu ou pas d'intérêt pour elle. Selon une assistante sociale, lorsque Christina parlait des enfants, elle les considérait souvent comme de simples objets dans la maison. Elle montrait très peu de chaleur envers eux. On ne sait toujours pas ce que Joseph pensait être arrivé à Natalie après sa mort. Il a reçu ce jour-là un message de sa femme Christina, disant qu'il se passait quelque chose à la maison, mais qu'elle gérait la situation. Christina a aussi appris qu'un enfant avait été étranglé et qu'une personne avait été emmenée en ambulance dans un établissement psychiatrique. Quelques semaines avant la découverte du corps de Natalie le 30 août 2024, une assistante sociale avait visité le domicile. Cela faisait suite à un signalement qu'un enfant aurait tué un autre. Christina avait alors simplement dit à l'assistante sociale que ses enfants étaient en vie et que les filles inventaient des histoires. Ensuite, elle a dit que l'assistante sociale n'avait pas besoin de voir l'enfant pour évaluer son bien-être. Oui, c'est bien comme cela que ça fonctionne, il faut voir l'enfant. L'assistante sociale ne pensait pas cela et a classé l'affaire faute de preuves suffisantes. Des allégations précédentes de maltraitance et de négligence visaient aussi Christina. Celle-ci s'étendait de 2016 à 2018 avant même qu'elle n'ait officiellement adopté les filles. Cependant, toutes les accusations avaient été jugées non fondées en janvier 2025 après la découverte du corps de Natalie. Une nouvelle famille d'accueil des sœurs de Natalie a envoyé un email à une assistante sociale avec une photo d'une boîte de rangement qu'ils utilisaient pour les décorations de Noël. Les petites filles ont paniqué et crié en suppliant « S'il vous plaît, ne nous mettez pas dans les boîtes, nous ne nous battrons plus jamais. » La famille d'accueil a mis plus d'1 heure à calmer les filles. Ensuite, les enfants ont montré les bords de la boîte et ont dit « Ça fait très mal quand la porte est fermée et verrouillée. » Une boîte de rangement noire, semblable à celle envoyée en photo par les parents d'accueil, a été retrouvée dans le sous-sol de la maison où vivaient les filles avec Christina et Joseph. Christa Helm, la mère biologique de Natalie, a pris la parole après la découverte du corps de la fillette. Elle s'est demandé comment l'une de ses filles avait pu disparaître aussi longtemps sans que personne ne s'en rende compte, et pourquoi le département des enfants et des familles du Kansas ne prenait pas de ses nouvelles. Christa essaie maintenant de collecter des fonds, à la fois pour enterrer Natalie et aussi pour engager un avocat afin de se battre pour la garde de ses 2 autres filles. Mais quelque chose est mort en moi le 13 septembre. Helm a été sollicité ce jour-là pour un échantillon d'ADN afin d'identifier les restes de l'enfant trouvé à Rose Hill. Tout le mal qu'ils ont fait va être révélé. J'ai prié pour que la vérité éclate et elle sort enfin. Les 2 autres filles de Helm, retirées, ont aussi été adoptées par la famille Schroer. Helm n'a pas pu leur parler et on lui a dit qu'elles avaient été retirées de la maison Schroer par la police. Elle dit qu'elle imagine ce qu'elles ont vécu, mais veut être responsable de leur guérison. Il va falloir tellement de travail pour guérir ces filles et je ne veux pas que quelqu'un d'autre le fasse. Je veux qu'elles soient là où elles doivent être. Val Helm espère que les arrestations continueront le jour de l'anniversaire de sa fille aînée. Son message pour elle, alors qu'elle espère retrouver la garde de ses 2 filles survivantes et le corps de Natalie pour lui offrir des funérailles dignes. Joyeux anniversaire, je t'aime, j'arrive et j'espère te voir bientôt. En août 2025, Christina Schroer a plaidé sans contester des accusations de meurtre au second degré, falsification de documents et vol. Quelques mois plus tard, en novembre, elle a écopé de 18 ans de prison, le juge ayant retenu la peine maximale pour chaque chef d'accusation. Vous les avez vraiment traités comme s'ils étaient des animaux, pire que la façon dont la plupart des animaux sont traités. La juge Jen Satterfeld et le procureur Darren Devini ont décrit une scène bouleversante de maltraitance. Les enfants étaient forcés de rester immobiles, enfermés dans des placards, des cages pour chiens, puis finalement enfermés dans des boîtes ou des conteneurs en plastique. La salle d'audience a atteint un tout autre niveau d'émotion lorsque la famille de Natalie a pris la parole. C'était une petite fille belle, drôle et attentionnée. Vous devez la rencontrer. La mère, la grand-mère et la sœur de Natalie ont décrit sa personnalité et posé une question unique. J'ai demandé à Dieu pourquoi. Pourquoi elle? Le juge ne pouvait répondre à cette question,
mais pouvait prononcer la peine maximale de près de 18 ans. Il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de logique, il n'y a pas de raison. L'utilisatrice va passer les prochaines années enfermée, vivant dans ce que j'appellerais une boîte de sa propre conception. Christina a brièvement parlé au tribunal avant la sentence, présentant ses excuses à ses proches et à la communauté, mais pas à la famille biologique de Nathalie. Elle s'est excusée, surtout auprès de son mari Joseph Schroer, affirmant qu'il était étranger à son crime. En octobre, le mari de Christina, Joseph Schroer, a également plaidé sans contestation face aux accusations portées contre lui en lien avec la mort de Nathalie. Puis, en décembre, il a été condamné à seulement 60 jours de prison, suivi de 4 ans de probation. Cependant, il lui est également interdit de contacter toute personne de moins de 18 ans, cela inclut ses propres enfants. Le couple a aussi été condamné à verser des dommages-intérêts à l'État du Kansas pour leur fraude à Medicaid. Ni Christina ni Joseph n'ont jamais accepté la responsabilité de leur rôle dans la mort de Nathalie, préférant rejeter la faute sur d'autres personnes. Christina a accusé l'une des sœurs de Nathalie et Joseph a accusé Christina. Les procureurs ont souvent affirmé que Christina voyait les enfants seulement comme une source de revenus. Le procureur a aussi choisi de ne pas poursuivre l'assistante sociale, venue quelques semaines avant la découverte du corps de Nathalie, chargée de vérifier le bien-être des enfants. En janvier 2026, la mère de Nathalie, Krista, n'a toujours pas récupéré la garde de ses autres filles, mais il semble qu'elle essaie toujours de le faire. Merci d'avoir écouté l'histoire de Nathalie aujourd'hui. Je suis stupéfaite qu'aucun membre des services de l'enfance ne se soit occupé de cette petite fille pendant 4 ans. Ensuite, après avoir reçu un dossier sur un événement horrible dans la maison, ils s'y sont rendus sans vérifier l'état des filles avant de clore l'affaire. C'est scandaleux. Merci à tous les soutiens de ce monde cruel. Plus de contenu, Un Monde Cruel est disponible sur Patreon. Rendez-vous sur patreon.com/unmondecruel ou via l'application Patreon. Accédez chaque mois à des vidéos exclusives et plus encore. Tout soutien aide vraiment à s'assurer que les victimes ne soient jamais oubliées et à mettre en lumière les failles de la société liées à chaque affaire. Avez-vous une histoire à me proposer ? Envoyez-moi un email à awickedworldtruecrime@gmail.com.